Donner à la jeunesse une place dans le débat sur l'avenir de l'Afrique, c'est la mission que s'est assignée Je m'engage pour l'Afrique, un incubateur de politique publique, un lieu de réflexion et de débat pour le continent. Et nous recevons ce soir une des cofondatrices de l'association, Ileana Santos. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Soyez la bienvenue sur le plateau du Journal Merci Afrique. de me recevoir. Alors, vous définissez Je m'engage pour l'Afrique, je cite, comme un incubateur de politique publique. Ça veut dire quoi exactement ? En fait, nous, on s'est rendu compte en novembre, on est en novembre 2020, avec Amina Zaknouf, ma cofondatrice, et d'autres jeunes, on a fait 3 constats. Le premier, c'est qu'il n'y avait pas d'espace de conversation pour repenser le développement du continent africain et des relations entre l'Afrique et l'Europe. Deuxième constat, quand on associait en tout cas les jeunesses, c'était pour parler des politiques jeunesse. Or, autour de nous, avec tous nos écosystèmes de jeunes venant d'horizons différents, on s'est rendu compte qu'on avait envie de mettre nos compétences et nos convictions au service du développement du continent africain. Et donc, l'incubateur de politique publique, l'objectif est simple, c'est de pouvoir bousculer quand il faut, féliciter quand il faut les décisions de nos gouvernements, qu'ils soient sur le continent, mais que ce soit aussi en France, parce que en Europe, parce qu'on travaille justement à faire émerger cette nouvelle génération engagée pour l'Afrique. Alors concrètement, quand on parle d'incubateur, c'est un langage plutôt start-up, on incube des projets. Là, est-ce que vous incubez également des projets? Est-ce que vous incubez également des personnalités qui peut-être auraient des choses à apporter au continent? En clair, comment est-ce que vous travaillez? Alors, on travaille de façon très simple. Nous, notre action se base sur 3 piliers. D'abord, la formation. Ma conviction sur le sujet, c'est qu'on ne peut pas transformer une société sans avoir les outils à la fois théoriques et pratiques. Et ça, c'est vraiment la première chose qu'on fait. Donc, on forme à qu'est-ce que c'est une politique publique, comment elle se crée, comment elle s'évalue, c'est quoi les enjeux de développement de notre continent. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est qu'on va les incarner à travers la publication d'ouvrages et d'idées nouvelles. Et vous allez voir sur notre site, j'invite vos internautes à aller sur je m'engage pour l'Afrique.com et télécharger nos ouvrages. On va parler de souveraineté économique des pays africains. On va parler d'écologie populaire africaine. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc on va vraiment essayer d'incarner ces idées-là et les publier. Et puis enfin, par les talents, on va essayer de prendre notre place dans le débat public, même si on ne la donne pas. On va venir sur votre plateau ce soir, mais on va être présent au sommet de Montpellier. On a pu se croiser là-bas. On va être présent à tous les grands rendez-vous pour rappeler qu'on est là et qu'on porte des idées fortes. Alors, vous insistez beaucoup sur la place de la diaspora et aussi des binationaux dans le débat public. Qu'est-ce qu'elles peuvent, à votre avis, apporter de spécifique ? Alors nous, on parle de diaspora, mais pas que. Quand vous regardez dans toute notre communication, on parle de jeunes engagés pour l'Afrique. Au fond, notre pari, notre débat, c'est de dire on peut être binational, on peut être diaspora, on peut être non-africain, on peut être africain et participer à ce débat public. Et en fait, nous, ici, on est là comme on est un pont. On est là pour, à la fois... Moi, j'étais au Cameroun récemment, lors du déplacement du président de la République. Qu'est-ce qu'on entend? On entend les demandes de nos jeunesses camerounaises, c'était de dire comment vous arrivez à nous connecter au bon écosystème, comment vous arrivez à faire des retours d'expériences concrets, comment on arrive à trouver la bonne collectivité qui matche avec l'autre. Et donc, nous, on est vraiment là, comme ce pont-là. Et on va travailler à la fois sur le continent, mais aussi ici, à faire avancer les préoccupations qu'on partage ensemble. Ileana, quel est le profil des membres de Je m'engage pour l'Afrique? Alors, on est des jeunes actifs. Comme moi, on est entrepreneur, on est étudiant, on est français, binational, diaspora, on habite sur le continent. Nous, on agit aujourd'hui sur 7 pays. Je ne vais pas avoir la prétention de dire que Vous habitez plutôt en France ou plutôt sur le continent? On est les deux. Moi, pour le coup, j'habite à Paris, mais on a des personnes qui sont au Bénin, qui sont en Côte d'Ivoire, au Togo, au Maroc. Ma cofondatrice étant marocaine, et puis au Cameroun aussi. Et donc, en fait, nous, on fait le pont entre les deux, on connaît les écosystèmes. Alors, c'est une question qu'on nous a posée à plusieurs reprises et qu'on vous a posée aussi, je crois, au sommet de Montpellier où vous étiez présente. Comment est-ce qu'on peut être pertinent pour contribuer à construire les politiques publiques en Afrique quand, par exemple, on a quitté le continent africain depuis longtemps? Alors déjà, chacun a son histoire et je veux pas me permettre de dire, moi personnellement, je rentre au Togo, je vais en Afrique au moins 3, 4, 5 fois par an. Et donc j'ai quand même cet ancrage-là local qui est très fort. L'idée, c'est pas de réinventer la roue. Et je m'engage pour l'Afrique. En tout cas, on travaille avec des partenariats forts. Si on se retrouve au Cameroun avec le président de la République, c'est parce qu'on travaille avec des organisations de Okwelians, de Jacques-Jonathan Niem, le Boukarou, de Jean-Patrick Ketcha. Et en fait, nous, on n'est pas là pour réinventer la roue. On est là pour s'appuyer sur ce qui se passe et apporter justement à la fois nos éléments qu'on a sur la politique publique, sur les idées, sur la formation, sur aussi les réseaux, au service là de
de notre ambition commune. Donc si je comprends bien, vous tablez sur une collaboration éventuellement entre les personnes qui sont impliquées sur le terrain, sur le continent, et puis parfois des diasporas ou des binationaux, c'est bien Exactement. C'est pour ça c'est pour ça qu'on fait partie des gens qui disent il faut avoir un guichet unique. Il faut avoir en fait ces endroits-là où on arrive à avoir toute l'information pour connecter les écosystèmes. Pour moi, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Alors peut-être dernière question, on a vu les images du sommet de Montpellier, dernier sommet Afrique-France, c'était en octobre 2021. Qu'est-ce que vous avez pu réaliser ou commencer à réaliser grâce à ce sommet ? Alors, nous, ce qu'on a fait, par exemple, un des plaidoyers forts qu'on a fait post-sommet, c'était de dire il faut que les sociétés civiles se parlent entre elles. Malheureusement, je fais partie de ceux qui pensaient que Montpellier, c'était une bonne étape, mais qu'il n'y a pas eu ce dialogue-là. Et typiquement, le déplacement du Cameroun, c'est ce dialogue-là direct avec la société civile camerounaise. Moi, j'ai eu la chance de parler de gouvernance, de participation citoyenne, et d'avoir ce dialogue-là, de dire voilà pourquoi la France n'avance pas sur tel sujet et comment. Donc ça, c'est vraiment une des premières réalisations qu'on a eues. Au-delà de ça, on a eu l'occasion de former 100 jeunes aux politiques publiques et on travaille sur un projet de résidence en 2023. L'idée, c'est notre plaidoyer, c'est d'amener aussi les entreprises à bousculer cette participation citoyenne, à être présents avec nous, parce qu'en fait, je pense qu'ils sont des acteurs tout aussi importants que les décideurs publics. Et donc, ça fait partie des travaux qu'aujourd'hui qu'on mène. Ça veut dire que vous tablez aussi sur des partenariats publics-privés ? Évidemment. Évidemment. Sur un continent où on voit le taux de chômage et le sous-emploi hyper élevé, je regardais encore un rapport qui disait que cette année, 1/5 des jeunes étaient soit sans emploi, sans formation ou sans éducation en 2022. Ça veut dire que les entreprises ont intérêt à travailler avec nous. Merci beaucoup, Ileana Santos, cofondatrice de Je m'engage pour l'Afrique. Merci d'être venue sur le plateau du Journal Afrique.